Tu auras toujours sur tes lèvres les paroles que je t'ai données, dit le Seigneur, et je recevrai ton offrande sur mon autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une joie de vous retrouver ce soir en cette belle fête de Saint Jean Chrysostome. Joie aussi de retrouver toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à KTO Télévision. Oui, nous retrouvons notre chemin et ce soir nous sommes aidés par cette belle figure de Saint Jean Chrysostome, l'évêque à la bouche d'or. Toutes ces paroles, naturellement, étaient tout simplement les paroles de l'Évangile. Quand il a été exilé plusieurs fois, et quand il est rentré à la fin de sa vie, mort, dans sa cathédrale, tout le monde criait et hurlait « Jean, dis-nous une parole !» J'imagine que du ciel, Saint Jean Chrysostome nous regarde et il nous souffle cette parole. Confiance, confiance. Même si tu as des péchés, alors offre-toi à la miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde,
car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Seigneur, mon partage et ma coupe. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Christ nous donne 3 enseignements qui sont adressés à chacun d'entre nous. Tout d'abord, on ne s'improvise pas directeur spirituel. Il y a une formation pour apprendre à se connaître.
Sinon, nous demeurons aveugles sur nous-mêmes. La médecine des âmes suppose un long apprentissage. Il y a des maîtres spirituels comme Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, pour ne citer que l'école carmélitaine. Un bon directeur doit être d'abord un homme de prière qui connaît naturellement l'âme et la nature humaine, qui aime écouter pour pointer l'œuvre de l'esprit en celui qui l'accompagne. Le deuxième enseignement porte sur l'humilité et la docilité. Le diriger ouvre son cœur et cela suppose de l'humilité. Il doit accepter d'être à l'écoute du Seigneur. Et si le cœur est fermé, c'est signe que l'on n'a pas confiance ou que l'on croit que l'on sait tout. Nous sommes formés par la parole de Dieu en nous mettant à l'école du Christ. Et après s'être formés, eh bien, il nous faut partager la parole de Dieu et devenir comme le Christ. Alors n'hésitons pas à lire, à méditer l'Évangile en ce sens. Comment le Christ écoute-t-il? Pourquoi est-il si proche? Pourquoi ne me juge-t-il pas? Comment guérit-il? Etc. Le troisième enseignement porte sur le jugement. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et ça, nous le savons, c'est le lieu d'un combat spirituel. Car il nous arrive trop souvent de juger notre prochain, en tout cas celui qui nous agace. Alors comment progresser? Eh bien, peut-être en transformant notre regard. Au lieu de voir ses défauts, ses limites, ses fragilités, pourquoi ne pas commencer par les qualités, les talents que le Seigneur lui a donnés? D'ailleurs, si nous-mêmes, nous connaissons nos propres limites et que nous les avons acceptées, il nous sera sûrement plus facile d'accepter les limites du prochain. Dieu nous aime comme nous sommes. Ça, c'est le point de départ de tout chemin de sainteté. Mais c'est vrai, nous sommes aveuglés sur nous-mêmes à cause de la poutre. Tout comme la jalousie. Au lieu de voir ce que le prochain a, regardons ce dont il a besoin. La miséricorde, elle doit demeurer en nos cœurs. Comme le dit saint Paul à Timothée, regardons l'œuvre de la miséricorde en nos vies. Alors au lieu de juger, pourquoi ne pas prier pour nos frères? L'essentiel sera fait par le Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, de toi dépend mon sort. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean Chrysostome, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Chrysostome et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous proclamons un Messie crucifié, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Prions. Seigneur, fais que cette communion reçue en la fête de Saint Jean Chrysostome nous affermisse dans ton amour et nous transforme en témoins fidèles de ta vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous avons gardé les bonnes habitudes de Notre-Dame et donc nous terminons notre célébration en nous tournant vers la Vierge du Pilier, Notre-Dame de Paris. Nous lui confions nos intentions, toutes celles que je reçois aussi, et j'en reçois du monde entier. Et donc, ce qui élargit un peu notre paroisse. Ils sont nombreux. Par exemple, et nous allons prier pour elle, de la Réunion, quelqu'un qui célèbre un anniversaire. Elle est là, avec nous, un peu décalée, j'imagine, dans les horaires, mais enfin, elle est avec nous. Eh bien, nous la portons dans la prière. Salve Regina,